Café de la Bourse s'est invité à la table de Sodexo. Au menu du jour, analyse bourse, stratégie et force du groupe, présentation de ses activités et résultats financiers. Et en dessert, présentation du Turbo Sodexo. Présentation de Sodexo, stratégie et force du groupe français. Sodexo est l'un des plus gros fournisseurs mondiaux de services de restauration collective pour toute forme d'entreprise, métier historique que l'entreprise a ensuite élargi en proposant une offre intégrée de la restauration à la réception, en passant par l'entretien, le nettoyage, la gestion des installations et des équipements. Sodexo propose également des services et des programmes favorisant l'engagement des employés aux solutions qui simplifient et optimisent leur mobilité et la gestion de leurs dépenses, en passant par l'assistance à domicile, les garderies et les services de conciergerie. Et le groupe Sodexo compte bien continuer à étendre son portefeuille de services. Il porte une vision du bien-être au service de la performance. Pour les entreprises, l'équilibre travail et vie privée est devenu un facteur majeur pour attirer, fidéliser et engager les employés. À l'hôpital, les patients récupèrent plus vite quand ils sont reçus dans les meilleures conditions possibles. Dans les écoles, les enfants avec une alimentation saine et équilibrée qui pratiquent une activité physique ont de meilleurs résultats scolaires. C'est en partant de ces constats que Sodexo a défini son ambition: améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses clients autour de fondamentaux tels que la santé, l'éducation, le développement personnel, la nutrition et bien d'autres. Flexibilité et service client personnalisé chez Sodexo. Forcément, un groupe centré sur la qualité de vie de ses clients se doit de l'être pour ses employés. D'ici 2025, le groupe souhaite devenir la référence en termes d'environnement de travail. Il fournit à ses employés de nombreuses heures de formation, 6 232 374 heures en 2018, favorise la mobilité interne pour assurer un développement professionnel optimal de ses employés. Aussi, il plaide pour des heures de travail flexibles et des conditions de travail personnalisées pour augmenter la performance. Le groupe est également en mutation d'une organisation par géographie, vers une organisation segmentée par type de client, pour répondre plus précisément à leurs besoins. En parallèle, une équipe opérationnelle développe des processus standards de réalisation des services pour s'assurer de leur fiabilité et leur efficacité. Chiffre d'affaires et croissance de Sodexo. Sodexo estime son marché à 900 milliards d'euros, soit 45 fois son chiffre d'affaires actuel. Les vents sont porteurs, l'externalisation de certains services est en demande croissante, et la qualité de vie devient un facteur clé dans les politiques de développement. Sodexo place la reprise d'une croissance stable au cœur de sa stratégie financière. Avec une croissance de 3,1% en milieu d'année 2019, légèrement au-dessus des attentes, le groupe vise pour la seconde partie de l'année, une croissance sensiblement au même niveau. Se pose ensuite le défi de la rentabilité. Le groupe agit d'ailleurs pour l'améliorer sur son marché principal, l'Amérique du Nord. Votre capital est assujetti à un risque activités et services proposés par Sodexo. Sodexo organise ses activités autour de deux segments, les services sur site 96% du 2018 $ canadiens, et les services d'engagement des employés 4% du 2018 $ canadiens. Son cœur de métier s'articule autour des services sur site, de la conception des lieux de travail aux services d'accueil, à la stérilisation des équipements médicaux, services de nettoyage et services de restauration. Les solutions s'adaptent aux besoins des clients. Cette activité enregistre 19,6 milliards d'euros du 2018 $ canadiens, soit 96% des revenus et emploie 445 673 personnes. Début 2019, la croissance s'est élevée à plus de 2,8%, portée principalement par les pays émergents 16% du CA, plus 6,9%. 45% du CA est généré en Amérique du Nord plus 1,2%, et 39% en Europe plus 3,0%. Le groupe a cependant enregistré une baisse de sa marge opérationnelle sur ce segment de moins 0,2 points, passant de 5,7% à 5,5%. L'organisation se subdivise en trois segments: entreprise et administration, santé et seniors, éducation. Entreprise et administration,
Sodexo, acteur majeur dans le milieu du travail et du sport. Le segment entreprise et administration comprend la conception d'espaces de travail, la restauration, l'entretien des locaux ou encore la sécurité des employés sur les sites à risque. Dans la sphère publique, Sodexo sert les élus gouvernementaux, les militaires et s'occupe aussi de la réinsertion des anciens détenus. Enfin, Sodexo est un acteur majeur de la gestion d'événements sportifs, s'occupant de la vente de tickets, du transport, de la logistique, de la restauration ou du marketing. Le groupe s'occupe notamment de la gestion de la Coupe du monde de rugby, du Tour de France ou du Super Bowl aux États-Unis. Entreprise et administration concentrent 56% du chiffre d'affaires des services sur site et enregistrent une croissance de plus 1,2%. Sur le milieu d'année 2019, santé et seniors, Sodexo propose différents services aux hôpitaux et maisons de retraite. Le segment santé et seniors comprend une vaste gamme de services de santé professionnelle et standardisés pour améliorer la performance des établissements. Dans les pays développés, Sodexo aide également ses clients à respecter les normes rigoureuses imposées par les agences d'accréditation internationales. Face au nombre croissant de patients en cours de traitement à l'hôpital, Sodexo a récemment développé une capacité à fournir des services à domicile. Le groupe propose également des services intégrés pour les maisons de retraite, adaptés à tout âge, tout état de santé mentale ou physique. Le segment santé et seniors génère 24% du CA des services sur site, en croissance de plus 5,6% sur le milieu d'année 2019. Éducation, alimentation et outils numériques au cœur du groupe Sodexo. Sodexo intervient également dans les services d'éducation en aidant les écoles et les universités à fournir aux élèves une alimentation équilibrée et un environnement d'apprentissage accueillant. Le groupe fournit également des outils numériques pour répondre à l'utilisation croissante des nouvelles technologies dans les écoles, et des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux, comme l'emploi et la gestion des déchets. Ce segment concentre 20% du chiffre d'affaires des services sur site et enregistre une croissance de plus 3,6% à mi-2019. Ressources humaines, Sodexo permet aux entreprises de gagner en performance. Concernant l'autre segment, il est fondé sur l'engagement des employés. Ainsi, Sodexo offre-t-il à ses clients des solutions innovantes et personnalisées pour faciliter la qualité de vie quotidienne de leurs employés et renforcer l'engagement et la motivation, contribuant ainsi à l'amélioration des performances de l'entreprise. Ces solutions aident à la gestion du développement personnel grâce à de la formation, du co-mentorat et du coaching. Le groupe propose également des solutions de gestion des frais de déplacement. Ce segment, beaucoup plus petit que les services sur site, génère 4% du CA du groupe, avec une croissance en milieu d'année 2019, de plus 11,4%, portée principalement en Europe. Analyse fondamentale de Sodexo, spécialiste de la sous-traitance de services. La croissance du groupe sur le premier semestre 2019 a légèrement dépassé les attentes. La croissance organique, hors effet de change, du chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice 2019, s'élève à plus 3,1% avec un deuxième trimestre à plus 3,6%, positif sur tous les segments. À noter que la croissance est forcément impactée par une croissance plus faible de l'activité sur le marché américain plus 1,2%, qui représente une large part du CA du groupe. Le résultat opérationnel a augmenté de plus 3,1%, d'où une marge opérationnelle sous-jacente de 5,9%, en baisse de moins 0,2 points. Le résultat net de 364 millions d'euros est en baisse de 2,3%. Le BPA, bénéfice par action, résultat net divisé par le nombre d'actions en circulation, s'est établi à 2,50 €, en baisse de moins 0,4%. Le free cash flow, flux de trésorerie dégagé par les activités après investissement opérationnel, s'élève à 14 millions d'euros. Un niveau normal pour le premier semestre, malgré une augmentation substantielle en immobilisation qui ont atteint 1,9% des revenus de la période. Analyse technique de Sodexo, l'un des plus gros fournisseurs de services de restauration collective. Sur le court terme, les indicateurs techniques sont passés au vert lors de la séance du lundi 20 mai. Malgré l'escalade des tensions économiques entre la Chine et les États-Unis, le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours respectivement en noir et orange sur le graphique, et la MACD positive, au-dessus de sa ligne de signal. Le RSI stochastique est en zone neutre,
à la limite de la survente. La configuration technique sur le moyen terme est également bonne, le cours de bourse était dans un corridor ascendant depuis le début d'année 2019, évoluant au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours à la clôture de la majorité des séances. Un décrochage s'est produit la semaine dernière avec la baisse globale des marchés européens. Le moment apparaît donc opportun pour reprendre le train de la hausse dans un objectif de cours à la résistance des 107 €. Analyse turbo de Sodexo. Sodexo dispose de fondamentaux solides et d'une très bonne visibilité sur sa croissance. Il est l'un des seuls acteurs d'une telle taille, sur son marché assez fragmenté, qui bénéficie des tendances d'externalisation de certains services. Le groupe a réussi à faire revenir la croissance, le prochain défi sera la rentabilité. En outre, Sodexo est relativement peu cher comparé à ses concurrents du secteur, son multiple de valorisation de valeur d'entreprise CA s'élève à 0,76 quand son concurrent britannique Compass est valorisé à 1,22 fois son CA. Il s'agit donc d'une valeur sur laquelle s'appuyer dans un contexte macroéconomique incertain. Ainsi un pari à la hausse avec le turbo call Société Générale des 448 S de barrière désactivante 90 € pourrait être tenté. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Le présent document est un document à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à Société Générale. Dans cette hypothèse, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les informations et analyses produites par Café de la Bourse ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Café de la Bourse ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Café de la Bourse est un bureau de recherche indépendant. Café de la Bourse et Société Générale ont conclu un accord commercial visant à rémunérer le prestataire, pour le fait de donner des recommandations générales d'investissement. Café de la Bourse ou ses représentants sont susceptibles d'avoir une exposition directe ou indirecte sur le titre mentionné ci-dessus. Le lecteur est informé que Café de la Bourse n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Tout droit de reproduction et de représentation réservé par Société Générale, Café de la Bourse.